Quasiment 20h30 sur BFM TV, à la une de votre journal ce soir. Christophe Castaner sous le feu des critiques après la polémique sur la mort de Steve Maya-Caniço. Le ministre de l'Intérieur est-il sur la sellette? Édouard Philippe, en tout cas, lui apporte tout son soutien et il assure qu'il n'est pas fragilisé. On en parlera en plateau avec Michel Taube, fondateur du site Opinionway, et Denis Jacob sera en duplex. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Parce que cela va suffire, nous sommes également en direct avec Denis Jacob. Bonsoir, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Denis Jacob, est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur, votre patron, a mal géré cette affaire Steve et ses conclusions qui ont été rendues avec le rapport de l'IGPN? Moi, je ne vais pas préjuger de ce qu'a fait ou pas fait le ministre. Je pense que dans cette malheureuse et triste affaire de Steve, il faut que toute la lumière soit bien évidemment faite sur les circonstances de sa disparition et de son décès. Je pense qu'il faut aussi faire un peu de pédagogie et le ministère de l'Intérieur devrait plus souvent communiquer pour expliquer quel est le travail des policiers, mais aussi de l'IGPN. Il faut savoir que l'IGPN n'a pas conduit une enquête judiciaire. Son rôle, c'est de voir s'il y a eu des manquements ou pas de la part des policiers et potentiellement s'il y a eu des liens ou pas avec la disparition de Steve. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il n'y a pas de lien, on dit qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour établir un lien de cause à effet entre l'intervention de police et la disparition de Steve. Donc nous, on attend bien évidemment l'enquête judiciaire, on attend également l'enquête de l'IGA qui va être approfondie et élargie aux responsabilités notamment de la préfecture. La police n'a rien à cacher. Il faut que les concitoyens comprennent qu'on n'a aucun intérêt à cacher tel ou tel élément et qu'au contraire, la plus grande transparence montrera que la police nationale, s'il y a faute, elle les assume. Par contre, s'il n'y a pas faute et que la police nationale dans cette affaire est dédouanée, j'appelle aussi tous les politiques qui aujourd'hui font monter la mayonnaise à 8 mois des élections municipales en stigmatisant la police, j'espère qu'à ce moment-là, ils feront eux aussi leurs excuses et leur mea culpa. Mais justement, Denis Jacob, si vous assurez ce soir que toute la transparence va être faite et si en quelque sorte vous rassurez les Français sur ce devoir de transparence, c'est parce que la communication ces dernières semaines autour de la police n'a pas été bonne? Mais vous savez, on est malheureusement, et je pense particulièrement à la famille de Steve qui aujourd'hui est dans la peine, dans le deuil, et elle a besoin d'avoir des réponses à ce qui s'est passé, et c'est normal, et ce serait normal pour n'importe quelle famille de France, mais on est dans le temps de l'émotion. Le temps de l'émotion, ce n'est pas le temps de l'enquête. Des enquêtes policières et judiciaires sont longues, fastidieuses. Aujourd'hui, on n'a pas encore le résultat complet de l'autopsie. Je rappelle que le téléphone de Steve a cessé de borner à 3h30 du matin, c'est-à-dire plus d'une heure avant l'intervention de la police. Donc il y a des zones d'ombre dans cette affaire qu'il convient d'éclaircir rapidement et l'enquête judiciaire le déterminera. Denis Jacob, une enquête qui commence, l'opposition qui monte au créneau, une commission d'enquête parlementaire est même réclamée par Olivier Faure ou par Alexis Corbière pour la France Insoumise. Est-ce que quand le ministre est attaqué, c'est aussi la maison police qui risque de tanguer? Est-ce que cela vous inquiète ou est-ce que finalement la base est assez solide? Ce qui est toujours gênant, c'est la stigmatisation qui est faite systématiquement sur l'action de mes collègues. Ils servent tout de suite de bouc émissaire pour les uns ou pour les autres dans un débat politique auquel on ne veut absolument pas prendre part. On veut faire notre boulot dans les meilleures conditions possibles et le fait de faire monter la pression, ou parlant plus vulgairement, faire monter la mayonnaise de la part d'hommes politiques qui ont l'habitude de toute façon de stigmatiser l'action de la police nationale sans même avoir les faits en leur possession ou même quand ils ont les faits, ils le nient, bien évidemment, ça porte problème pour notre travail au quotidien. Après, vous savez, on est au service de l'État. Quand Gérard Collomb a démissionné, et entre le temps de sa démission et le temps de la nomination de Christophe Castaner, la police a continué son travail. Et heureusement, s'il fallait s'arrêter de travailler parce qu'on change de ministre, qu'est-ce qu'on dirait de notre pays? Donc la police, elle est solide. La base, elle est solide. Elle est là pour faire un travail, c'est assurer la sécurité de nos concitoyens et certainement pas d'entrer dans un débat politique.
Michel Taub, cette affaire intervient dans un contexte particulier. Regardez, on va vous montrer ce chiffre, une année noire pour la police avec un nombre de suicides qui a explosé. 45 depuis le début de l'année avec un nouveau suicide aujourd'hui, ce matin, d'un CRS à Rennes. 45 depuis le début de l'année contre 35 pour toute l'année dernière. Denis Jacob, les policiers ont été dédouanés par l'enquête de l'IGPN, mais quand même, ils sont un peu pointés du doigt dans cette affaire. Le gouvernement demande d'ailleurs l'ouverture d'une nouvelle enquête. C'est une période compliquée pour la police. Qu'est-ce que ça révèle, ce chiffre de 45 suicides ? Eh bien, ça révèle qu'il y a un profond malaise dans la police nationale. Et pour vous répondre par rapport à tout à l'heure, les rapports entre le ministre et ses policiers, c'est un peu le « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que vous avez un ministre qui nous soutient quand on est injustement mis en cause, et d'un autre côté, quand on a des problèmes profonds comme cette crise de suicide, avec des réalités de terrain qu'on connaît tous et pour lesquelles nous faisons des propositions, eh bien, les réponses ou les positions, les déclarations se font attendre. Donc ça révèle qu'il y a un fort problème de conditions de travail dans la police nationale, que bien évidemment toutes ces affaires qui s'accumulent de mois en mois entre les manifestations des Gilets jaunes et puis cette malheureuse affaire de Steve fait que ça plombe aussi le moral des policiers qui sont suffisamment mis à l'épreuve au quotidien dans leur mission parce qu'ils sont amenés aussi à gérer toute la misère sociale de notre société avec tout ce que ça incombe comme répercussions psychologiques. On est des êtres humains et quand vous avez affaire à toute la difficulté de la société, à la mort, eh bien il faut arriver à le gérer. C'est pas forcément évident tous les jours. Justement, Denis Jacob, il y avait eu cette dernière semaine une circulaire, notamment de Laurent Nunez, pour changer vos conditions de travail. Cette circulaire qui avait été moquée parce qu'elle appelait à plus de convivialité, l'organisation de barbecue dans les commissariats. Est-ce que les choses ont changé cette dernière semaine et qu'est-ce qu'il faudrait que cette circulaire, que le ministère vous apporte de manière très concrète dans les semaines qui viennent pour que les conditions s'améliorent de manière drastique ? Alors, la coïncidence du calendrier a voulu que le 25 juillet, je sois reçu par le conseiller police de Christophe Castaner, justement pour remettre 50 propositions pour lutter contre la crise des suicides dans la police nationale notamment, mais également porter des préconisations pour améliorer toute l'institution. La convivialité, c'est important, mais on ne va pas la réinstaurer d'un claquement de doigts avec une note de service. La convivialité fait partie d'un tout, de l'amélioration des... Oui. Quelles sont les propositions justement les plus importantes qu'il faudra mettre en place de manière urgente? Vous parliez de ces 50 propositions. Oui, alors déjà, il y a une grande réforme qui va être expérimentée à la rentrée, qui est la réforme des cycles horaires, qui consiste à pouvoir donner une plus grande régularité de repos à mes collègues, qui aujourd'hui ont un week-end sur 6 de repos. L'expérimentation veut mettre un week-end sur 2, mais il y a à côté une demande d'opérationnalité plus importante avec 12 heures de service en continu, donc il faut avoir des mesures d'accompagnement social. Et puis, il y a tout le contexte des conditions de travail que sont l'état des commissariats, les équipements, les moyens, le matériel. Et tout cela ne peut se faire que si on établit très clairement les besoins de la police nationale, qu'on les chiffre financièrement, qu'on les budgétise et qu'on programme une grande loi pluriannuelle pour pouvoir apporter des réponses concrètes au quotidien dans l'exercice des missions de mes collègues. Ils ont besoin d'un confort de travail pour être plus efficace et ce confort, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et puis, il y a la problématique de quand on est dans une situation de fragilité, de souffrance au travail, il faut qu'il y ait des structures indépendantes qui permettent à un policier de pouvoir se confier en toute confidentialité sans que son administration, son autorité ne soit au courant. Merci. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Merci Denis Jacob.